Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadeba. Merci de nous retrouver ce samedi encore. Nous sommes très ravis d'être avec vous. La semaine dernière, c'était chaud ici sur ce plateau. Nous avons parlé d'un sujet très important et nous allons poursuivre même avec toujours la femme pour clôturer. C'est vrai, comme vous avez promis les enseignants, mais nous pensons que la meilleure façon pour nous de clôturer ce mois de la femme, c'est encore de nous intéresser à la femme ce jour. En tout cas, pour vous qui êtes installés, les fans de Sadeba, c'est le moment pour moi de vous dire asseyez-vous parce que vous allez beaucoup apprendre des trois personnalités, des trois révérendes personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Deux femmes, un homme, deux femmes de Dieu, une apôtre, une prophétesse et un bishop qui sont avec nous pour un moment d'échange, un moment de bonheur, un moment ensemble ici sur ce plateau. On va d'abord commencer par, on va commencer cette première partie avec la soumission de la femme. C'est quoi être soumise à son mari? Parce que c'est un mot qui revient de plus en plus dans les couples. Hein. Vous voyez un homme qui, tu dois être soumise, la Bible dit d'être soumise. Je voudrais aujourd'hui, avec ces deux femmes qui m'accompagnent, qui ne sont pas des moindres, ce sont des femmes qui ont consacré leur vie au service de l'Éternel, qu'on revienne un peu sur la soumission et qu'on parle également avec l'homme de Dieu aussi pour savoir vraiment ce mot de soumission. On va rappeler que les féministes disent que c'est un mot qu'on devrait bannir même du vocabulaire, que ça ne devrait plus exister parce que soumis, c'est avilir, c'est esclavagiser, que soumettre, pardon, c'est avilir, c'est esclavagiser, c'est rendre l'autre comme une bête. Donc on va revenir là-dessus pour comprendre vraiment le sens de la soumission. Qu'est-ce que c'est que la soumission? Pourquoi ce mot fait gaffe dans les mariages, dans les couples? Je vous présente mon panel. Nous avons la prophétesse Mireille, honneur aux femmes d'abord. Bonjour, bienvenue. Bonjour Solange et bonjour à tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de regarder Sadeba et même ceux dont c'est la première fois de s'installer pour regarder Sadeba. Justement, comme Solange vient de dire, asseyez-vous très bien. Même si tu as envie d'aller aux toilettes, ne bouge pas parce qu'aujourd'hui, nous allons aller à une autre dimension. Oui, nous allons parler de la soumission, ce que c'est que la soumission. Parce que les gens confondent la soumission avec l'esclavage. C'est pas l'esclavage. Oui, en tant que femme de Dieu, je reviens d'abord dans la Bible, ce que c'est que la soumission. En tout cas, on va revenir là-dessus. On est d'abord dans les présentations. Apôtre Mirabel, bonjour. Bonjour Solange. Ça fait quand même 2 semaines. Hein? Oui, j'étais un peu frappée par un malheur. Donc, je n'étais pas là. Condoléances. Merci. Donc, je salue tous les téléspectateurs, je salue Bishop, aussi la prophétesse qui est là, sans oublier Olinga, l'apôtre Olinga qui n'est pas là aujourd'hui, et tout le reste. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, merci beaucoup. Belle votre tenue. Merci. Et puis Bishop Eric Messin, bonjour. Oui, bonjour Solange, bonjour à tout le panel, bonjour à tous ceux qui nous regardent, nos téléregardeurs habituels. Hein, et comme je veux le dire, bienvenue au débat. Au débat. Je passe la parole à prophétesse Mirabel parce qu'elle était déjà en train de parler de la soumission. On confond souvent soumission et esclavagisme. Justement. Soumission, ce n'est pas l'esclavage, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et en tant que femme de Dieu, je vais d'abord m'en de ce que la parole de Dieu dit. Justement, en revenant dans Genèse, Dieu il dit il faut qu'il crée la femme une aide à l'homme par une esclave, quelqu'un qui va venir aider son mari, pas quelqu'un qui va venir être esclave à son mari. Et effectivement, dans Éphésiens 5, il dit la femme doit être soumise. Maintenant, soumise veut dire quoi? Tu fais ce que ton mari te dit, mais te dit selon le Seigneur.
Peut-être ton mari ne peut pas te dire d'aller tuer quelqu'un, tu ne peux pas tuer parce que ton mari a dit d'aller tuer quelqu'un. Et justement, il faudrait parler aussi que l'homme croit que être soumise. Et il y a aussi une chose, Solange, c'est que les hommes ont grammatisé la soumission de la femme vers son mari à la soumission de la femme vers les hommes. Non, c'est la soumission de la femme vers son époux. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Et non, femme, sois soumise aux hommes. Donc, il y a une très grande différence. Je pense qu'au fur et à mesure que nous allons entrer en profondeur, que pendant l'émission, nous allons beaucoup plus détailler cela. Merci. Voilà. Apôtre Mirabel. Oui. La soumission. La soumission. La place de la femme, c'est à la cuisine. Oui, moi je crois plutôt que les gens, c'est-à-dire, ont tendance à vouloir déformer les Écritures à leur avantage. Parce que quand la Bible te parle, même dans le livre de Éphésiens, je veux dire à quelqu'un que la Bible te dit que Dieu, que nous sommes l'épouse de Christ, l'Église est soumise à Christ. Et je ne crois pas que nous sommes des esclaves. On se soumet par amour. Dans la soumission, c'est d'abord un signe d'amour. Une femme qui aime son mari et qui épouse la façon de faire de son mari ne peut que se plier. Parce que parfois, va voir pourquoi est-ce qu'on va te parler. Et même les hommes qui se plaignent qu'il y a l'insoumission, c'est des hommes en fait qui ne jouent pas, qui n'ont pas... Ces hommes-là, en fait, il y a un problème d'amour, il y a un problème de fond. Et la femme maintenant commence à développer une attitude de rébellion parce qu'elle ne comprend plus son homme. Je vais prendre l'exemple d'un homme qui entreprend une décision comme ça, qui ne va pas en droite ligne avec ce qu'il faut pour la famille. Comme la femme va lui dire ce n'est pas bien, au fait, donne même juste des conseils, l'homme va prendre cela comme de l'insoumission. Parce que il y a des hommes que pour eux, la femme n'a même pas d'idée, elle n'a pas de point de vue en fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est juste de suivre l'homme. Or, Dieu nous a créés à son image, donc nous avons la capacité de réfléchir, de savoir que ceci est bien ou ceci n'est pas bien. Mais il y a des personnes qui croient juste que être l'épouse de quelqu'un, c'est tout simplement le suivre sans avoir des décisions aussi à prendre. C'est-à-dire, tu n'as même pas tu n'as même pas besoin de réfléchir du moment où tu deviens la femme de quelqu'un. C'est lui qui prend toutes les décisions, même si c'est une mauvaise décision. Je veux prendre l'exemple dans la Bible, au temps de Pilate. Dieu a laissé Pilate, il est allé parler à la femme de Pilate. C'est la femme de Pilate qui a transmis le message à Pilate. Or, Dieu pouvait parler directement à Pilate. Mais parce que l'homme a déjà mis en tête que la femme n'a rien à dire, il n'a pas tenu compte de ce que sa femme était en train de lui donner comme avertissement pour dire que, bon, voilà, Dieu vient de dire que tu es en train de vouloir condamner un innocent. Donc, beaucoup d'hommes, pour eux, leur façon même de dire que la femme doit être soumise. En un moment, il est en train de dire que tu n'as pas parole. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tout ce que tu as fait, c'est de manger, de faire des enfants, et tout et tout. Je me rappelle un jour, un frère à nous, son épouse est venue se plaindre parce que son mari disait qu'elle est comme le porc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'homme, il dit, ses parents l'ont appris que la femme, son rôle, c'est d'accoucher et de laver les habits. En dehors de ça, elle ne sert plus à rien. Et maintenant, il dit, quand la femme demande la ration, il dit, tu n'es pas différent du porc qui est là-bas, on a juste besoin de te nourrir. Alors, nous voyons que la femme est créée à l'image de Dieu, comme l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais cette façon où les gens parlent de la soumission, est-ce que la façon que Dieu, la Bible déclare que Christ est l'époux, et nous sommes l'épouse. Est-ce que c'est comme ça que Christ nous traite? Dans la façon que les hommes veulent prendre la chose, hein, c'est une façon de marginaliser juste la femme et de faire comprendre que la femme, en fait, elle n'a même pas de place. Parce que si tu entends les hommes qui le disent, tu regardes même les façons de traiter les femmes, tu verras qu'elle n'a même pas de respect pour le genre féminin. Donc voilà pourquoi je veux dire, un homme qui veut comprendre la soumission doit comprendre Christ et l'Église. Et voici, c'est de cette façon que Christ nous traite lui-même. Il nous traite avec beaucoup de respect. Et même quand il est question de nous reprocher, le Seigneur nous reproche avec beaucoup d'amour. Le Seigneur nous aborde avec beaucoup d'amour. Mais tu vas voir un homme, il va dire à la femme, tu n'as pas parole ici, tu n'as pas ceci. La femme se soumet, en un moment même, il veut dire que c'est de la dictature, même ne confondons pas la dictature à, je ne sais pas comment le dire. L'homme va te dire qu'il est un chef, mais en fait, il prend sa place pour en faire un dictateur.
Donc il impose, personne n'a encore à dire. Pire encore la femme parce qu'on lui a dit. Et pire encore parfois c'est des cultures. Hein, parce qu'il y a des cultures qui t'amènent à comprendre qu'aucune femme ne doit parler. Aucune femme ne doit prendre des décisions. Mais chaque jour dans les hôpitaux, dans les tribunaux, ils sont jugés par des femmes. Ils sont accueillis dans les hôpitaux par les femmes et tout. Mais on va te dire que la femme n'a même pas place. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que je ne sais pas comment l'ennemi joue dans les cerveaux des gens. Mais la façon que je comprends Christ avec l'église, c'est comme ça que l'homme devait être avec son épouse. La soumission vient de l'amour. Un homme qui aime sa femme n'a pas de difficulté à se soumettre. Waouh. Bishop Eric, c'est chaud, hein? Oui, Solange, merci pour la parole. Je crois que ici nous parlons de soumission, c'est-à-dire que ici nous sommes plus concentrés sur le couple. Parce que la soumission ici, c'est, tout à l'heure comme l'a dit la prophétesse Mireille, c'est dans le couple. Parce que ici, il ne s'agit pas de la gente féminine et le genre masculin. Voilà, donc ici, soumission, c'est carrément dans le couple dont il est question. Et pour appuyer tout ce que les femmes de Dieu ont dit, quand on parle de soumission, selon même la Bible, quand on étudie bien la Bible, la soumission, on a sous et on a mission. Ça veut dire que la femme est sous la mission de son mari, dont on parle de soumission. Et c'est qui n'a rien à voir avec la dictature, qui n'a rien à voir avec la marginalisation. Non, parce que comme l'homme est le chef de famille, Dieu a voulu que le couple soit un peu comme un État, où il y a le président de la République, et qui a en dessous de lui le Premier ministre, qui est chef du gouvernement. C'est un peu comme ça que Dieu a voulu que la chose soit. Donc, ici, la soumission de la femme veut dire qu'elle entre dans la couverture de son mari, elle entre sous la vision, sous la mission de son mari. Et donc, ceci n'enlève pas à la femme sa capacité. Ça n'enlève pas à la femme ce qu'elle est. Vous voyez un peu. Puisque au départ, comme quelqu'un l'a dit ici, la femme au départ vient comme aide d'abord. Dans le plan de la société, elle vient comme une aide. C'est-à-dire que ce que l'homme fait, elle le fait aussi. Maintenant, les deux dons ayant les mêmes capacités à faire des choses, et puisque maintenant ils sont dans un état, Dieu a bien voulu qu'il y ait comme une hiérarchie. Voilà quoi Dieu dit à la femme dans Genèse, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. Le mot est important. Ça veut dire que, quand Dieu dit, mais il dominera sur ça, ça peut dire quoi? Ça veut dire que, avant ça, la femme faisait la même chose que l'homme, en tant que jeune féminine. Et c'est Dieu en train de faire comprendre qu'elle a les mêmes capacités que l'homme. Mais maintenant, comme on est dans le foyer, il faut bien qu'il y ait un chef du foyer, et donc il dit donc que l'homme va dominer sur toi. Mais et cette domination, c'est-à-dire dans le sens de Dieu, le sens biblique, quand on veut l'interprétation, c'est-à-dire que c'est le père, c'est le président de son État. Ok? Donc, les hommes qui ne comprennent pas soumission dans ce sens-là, et qui prennent soumission dans le sens de la femme est esclave, honnêtement, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. D'ailleurs, chez nous, on dit que la personne qui tient le foyer, c'est qui? C'est la femme. Et la plupart des couples qui sont heureux sur cette terre, et qui ont mis long, sont des couples où l'homme a compris la place et la valeur de la femme à ses côtés. Ça, c'est une vérité. Donc, la femme on ne saurait prendre soumission comme dictature. Là, vraiment, on est, comme on dit au quartier, hein, on est dans le ndem. Et tout à l'heure, comme l'apôtre me disait, voilà avec l'Église. Parce que Paul a fait cette comparaison entre l'Église qui est l'épouse de Christ. Alors, l'Église en tant qu'épouse, mais l'Église n'est pas esclave. L'Église vient être soumise à la mission de Christ, qui est celle de gagner les âmes à lui. Vous voyez? Donc, Christ prend dans l'Église comme épouse, pour que l'épouse que nous sommes, vous et moi nous sommes, nous venons nous soumettre à sa vision, pour l'aider dans sa vision, qui est celle de gagner les âmes. Et dans cette vision-là, dans laquelle nous sommes soumis, ça n'enlève pas nos capacités. Puisque pour pouvoir gagner les âmes, il faudrait bien que chacun de nous ici présents mette sur pied, mette en exergue ses capacités, ses compétences, ses actions pour gagner les âmes. C'est de ça qu'il est question. Donc, réduire la femme dans soumission, qui veut dire esclavagiste, et tout ça, c'est ne plus reconnaître sa valeur. Et dès lors que la femme, on est planté de reconnaître sa valeur, on est carrément hors du plan de Dieu. Carrément. Carrément. Et là, vraiment, résultat, c'est l'échec. Résultat, c'est la souffrance. Résultat, c'est l'AVC. Or, l'homme qui comprend la solution qui est que la femme
est mon aide, elle vient m'aider. Et c'est Paul qui dit, aime ta femme comme ton propre corps. Vous voyez un peu, tu ne peux pas traiter ton corps comme esclave. Vous voyez un peu, donc c'est-à-dire que la femme c'est une partie de toi. C'est toi-même, c'est ta côte, ta femme. Et dans ce cas, comment va donc tu traiter ta propre côte comme esclave? Il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as rien compris du tout. Et donc, pour un bonheur marital, pour un mariage bien réussi, il faut comprendre que la femme à tes côtés, toi, monsieur, n'est pas ton esclave. Elle n'est non plus ta chose, mais elle est ton aide qui vient entrer sous ta mission. C'est-à-dire, elle est comme toi. Elle vient t'aider à accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée en tant que chef de famille. Et pour cela, elle a droit à tous les honneurs qui lui sont dus. Il faut reconnaître ce qu'elle est capable de faire, parce que ne pas le faire, c'est échouer dans le mariage. Mais est-ce qu'on peut comprendre, prophétesse Mireille, que le mot soumission est devenu le mot de passe aujourd'hui pour tous les hommes? Dès qu'un homme veut menacer une femme, il lui dit, tu dois être soumise. Et il oublie ce que le Seigneur lui aussi dit derrière, que tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. On voit de plus en plus ce mot utilisé partout, partout. Même quand il y a réunion de famille, quand une femme a fait quelque chose, on dit, elle doit être soumise, elle doit être soumise. Pourquoi on ne pense pas également à ce que l'homme de son côté doit faire? Oui, et justement, Solange, moi je dirais que ça c'est un signe d'abord de faiblesse. Parce que, vous savez, généralement, ce que la famille a tendance à voir, beaucoup plus on voit que la femme, on prend la femme comme elle est le sexe faible, le sexe qui n'a pas le droit de parler, le sexe qui n'a pas le droit de s'exprimer dans le foyer. Et la plupart des temps, c'est ça qui fait plus de problèmes dans le foyer. Parce que si déjà ton époux ne comprend pas que tu dois aussi t'exprimer auprès de lui, il doit avoir un dialogue dans le foyer. Il va toujours penser que tu es plutôt un esclave. Il va toujours penser que tu n'as rien à dire. Il va penser que tu n'as même pas le droit. C'est-à-dire pour lui, c'est que tu dois être à la cuisine. Pour lui, c'est que non. Et quand il a besoin de toi, il t'appelle. Le reste, là, c'est pas important. Et ce qui est parfois décevant, c'est que quand il te manage, quand il te prend comme un esclave dans le foyer, tu vas voir, il va prendre une autre femme d'ailleurs à qui il va tout expliquer comme difficulté, comme ses problèmes. Et c'est cette femme-là qui va parfois même l'aider dans ces choses. Et maintenant, toi qui es dans la maison, qui est même son épouse. Parce que normalement, l'épouse étant l'air, ça veut dire que vous devez vous tenir les mains dans la main. Et une chose est sûre et certaine, toi l'homme, si toi tu aimes ta femme, ce que tu dois faire à ta femme, et c'est ta manière, c'est ton comportement envers ta femme qui pousse même ta femme à être soumise. Encore tu n'as même besoin de lui rappeler qu'elle doit être soumise. Imagine par exemple un homme qui n'est pas responsable dans le foyer, qui se lève le matin, il ne rationne pas, il sort, il n'est pas près de sa femme, il ne se soucie pas des besoins de sa femme. Avec tout ça, il ne sera pas très... Même si au départ, ta femme était soumise, à un moment donné, ça va commencer à diminuer. Parce que ton rôle d'abord, et les hommes parfois sont souvent très forts dans ce système, ils ne veulent pas regarder le pas. Dieu n'était pas fou de dire que l'homme aime ta femme, parce que Dieu, c'est d'abord au préalable, la femme a d'abord en elle l'amour. Elle a d'abord en elle un sentiment d'amour par rapport à l'homme. Donc pour que l'homme d'abord puisse aimer la femme, ce n'est pas évident. C'est pour ça que Dieu dit à l'homme, tu dois aimer ta femme. Et un homme qui aime véritablement sa femme, il doit s'arranger à satisfaire sa femme. Et à force, la femme est satisfaite et tout ça vient seule. Elle-même, elle sent qu'il faut qu'elle se mette. Il faut qu'elle fasse ce que son mari lui a dit. Et ce qui suit est certain, si dans le foyer, ce n'est pas l'esclavage, il n'y a pas un foyer qui ne peut pas marcher quand ils se comprennent, quand ils se tiennent la main dans la main et que l'homme ne met pas à dire que non, c'est l'esclavage. Non, c'est une aide, c'est quelqu'un qui est là pour toi, pour t'aider, c'est quelqu'un qui est là pour toi, pour t'orienter même parfois dans certaines situations. Et ce que les hommes parfois oublient, c'est que la femme parfois voit très loin par rapport à l'homme. Parfois la femme voit le danger très loin. L'homme, avant de regarder, lui, il ouvre les yeux quand le danger est déjà là. Mais la femme, Dieu utilise beaucoup plus la femme pour dire, allons faire attention. Regarde par exemple avec Abraham. Hein, la femme d'Abraham dit à Abraham, cet enfant devrait partir. Parce qu'elle avait vu déjà le danger. Mais c'est vrai qu'Abraham est parti vers Dieu pour lui dire, pour demander à Dieu, ma femme, mais Dieu lui a dit, fais ce qu'elle te dit. Donc, Dieu a permis que la femme puisse voir le danger un peu de loin.
Parce que la femme savait qu'avec la présence, oui, de cette femme dans le foyer, il devait avoir beaucoup de problèmes. Donc, vraiment, les hommes qui nous écoutent, surtout beaucoup plus les hommes qui sont dans un foyer. Parce que quand nous parlons, il ne faudrait pas confondre soumission dans le foyer avec soumission. La femme doit être soumise à tous les hommes. Non. Donc, on s'adresse particulièrement comme ça à ceux qui sont dans un foyer. Vraiment, ceux qui sont dans un foyer, votre femme n'est pas une esclave. Votre femme, c'est votre code. Votre femme, c'est une aide pour vous. Votre femme, c'est ce que vous allez tenir la main dans la main, afin que les choses avancent. Et généralement, lorsque tu ne prends pas ta femme comme esclave, le dialogue est relatif dans le foyer. Merci. Apôtre Mirabel, pourquoi est-ce que le monde, aujourd'hui, la société, veut soumettre la femme, mais ne veut pas apprendre à l'homme à aimer? Ah oui, c'est normal parce qu'il y a d'abord quelque chose que l'ennemi combat en premier. La puissance de l'unité. Si les deux se comprennent et prennent la même direction, ils vont réussir. Ils vont exceller. Alors la première chose que l'ennemi va faire, c'est de semer d'abord la confusion dans la tête. Tu vas voir qu'un homme, ça serait facile. Pour les femmes qui ont des amants, elle te dira que son amant lui confie presque tout. Mais à la maison, il ne partage presque rien avec son épouse. Parfois même, certaines femmes ne connaissent pas combien est-ce que l'homme touche, ni ce qu'il fait de sa vie. Tout ce qu'elle a fait, c'est de préparer, de prendre soin des enfants. En ce qui concerne les décisions de l'homme, elle n'est même pas au courant. Mais à une maîtresse dehors, il est prêt à tout confier. Je dis bien même des projets à venir. Mais celle qui est à la maison ne veut pas. L'ennemi a un problème avec le mariage. C'est qu'il veut d'abord, premièrement, que l'homme méprise la place de sa femme à la maison. Il peut même chérir celle qui est dehors. Mais c'est celle qui est à la maison. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est-à-dire celle qui peut t'apporter quelque chose de bien. C'est ça que l'ennemi va combattre. Parce que tu vas voir une femme, elle va te dire, le monsieur là, il est marié, il me donne tout. Il se confie, il me chérit, il a peur que je m'énerve. Mais à la maison, c'est un lion. C'est quelqu'un qui, quand il rentre, tout le monde s'en va se coucher. C'est la terreur totale. Personne ne parle. Il refuse même d'entretenir son épouse à la maison, mais il va prendre soin de celle qui est dehors. Alors, nous devons comprendre une chose, c'est que l'ennemi connaît que, aussi longtemps que l'homme va écouter sa femme, et que les deux vont comprendre, si la femme, son mari lui fait du bien, elle va se soumettre, elle va même se coucher. La femme, quand elle se sent aimée, elle se soumet jusqu'à, même si l'homme lui demande de monter sur la lune, elle va monter. Au nom de l'amour, elle le fera. Donc nous devons comprendre une chose, c'est que plus l'ennemi le fait, plus les femmes se rebellent parce que... Parce que on s'est rendu compte que le seul continent encore pour le moment en Afrique, le seul continent c'est l'Afrique, le seul continent où la femme encore respecte et est soumise valeurs. Oui. Mais sauf qu'on a profité de ça chaque fois pour rappeler que la place de la femme c'est à la cuisine, la femme n'a rien à dire, la femme chez nous ne parle pas, la femme se tait, la femme accepte. Si je prends une deuxième femme, elle ne dit rien. C'est comment? Non mais aujourd'hui, je veux que les gens comprennent, c'est que l'époque de nos parents là était passée. Hein? Parce qu'aujourd'hui, avant, une femme pouvait accepter certaines bêtises jusqu'à la fin de sa vie, au nom même des enfants. Je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous devons comprendre une chose, c'est que, voilà pourquoi même il y a trop de divorces aujourd'hui. Parce que nous sommes à une époque où la femme est très indépendante. Avant, la femme dépendait. Elle ne se soumettait même pas seulement, elle était assujettie. Tu vois ça? La femme était assujettie et elle acceptait parce qu'elle n'avait pas en fait de choix. C'est l'homme qui la logeait, c'est l'homme qui la nourrissait, qui prenait soin des enfants. Mais aujourd'hui, 60% des femmes prennent soin d'elles-mêmes et de leurs propres enfants. Et ça fait qu'une certaine indépendance, ça naît. Comme tu parles qu'il y a encore la soumission, mais si tu regardes le taux de rébellion des femmes, même en Afrique, est en train d'augmenter, ça croît plutôt, ce n'est pas en train de croître. Je suis en train de dire à quelqu'un que plus il y aura des hommes qui ne vont pas aimer les femmes, plus il y aura la rébellion qui va, l'insoumission qui va... Je ne veux pas qu'on prenne ça mal parce que je n'encourage pas une femme à se rebeller, même si elle est un homme qui ne l'aime pas. Parce que je veux que nous comprenions une chose, c'est que la soumission, c'est pour notre propre bien. Une femme, quand elle est rebelle, elle n'est pas bien même pour Dieu.
Dieu n'encourage pas la rébellion. Oui. Donc je veux que nous comprenions déjà... Mais moi je vous pose une question, oui. Apôtre Mirabel. Oui. Vous avez un homme qui... les femmes ont souvent des hommes qui te tapent tous les jours, qui te menacent, tu n'as pas de parole, tu ne peux pas dire quelque chose, il est toujours en train de te menacer, il fait des enfants dehors, il ne dort même pas à la maison, il ne rationne pas, et quand il rentre, il te parle, tu veux ouvrir la bouche, il te gifle, il te dit qu'on a dit que la femme doit se taire. Est-ce que ici, si la femme se rebelle, c'est mauvais? Face à un homme pareil? Oui, c'est pas bien. Je ne saurais dire que c'est bien. Déjà parce qu'un tel homme, on parle, il y a même 3 natures dans la Bible, tu parles, il y a la nature de Dieu, il y a la nature de l'homme, il y a la nature animale. Ça, c'est un homme qui a la nature animale. Donc, il a perdu le sens humain. Et maintenant, il y a même beaucoup de femmes Solange qui supportent ça, mais qui trouvent, je te dis des choses palpables, mais qui ont des amants. Elle est là, elle accepte d'être tabassée et elle trouve le moyen de se réconforter ailleurs. Quand elle vient, tout ce que tu racontes, même, je vous le dis parce que ça devient de plus en plus. Je suis tous les jours avec des femmes et j'écoute tellement de témoignages. Et je vais dire à quelqu'un que les hommes, quand ils croient être des dominateurs, mais de la même manière qu'ils le font pour aller dehors là, il y a un autre parfois juste à côté qui va rester consoler cette femme. Et ça fait qu'aujourd'hui, le taux d'infidélité est très élevé. Avant, on ne voyait que chez les hommes l'infidélité. Mais aujourd'hui, je vous assure que beaucoup de femmes mariées, aujourd'hui, sont dans des relations extra. Et tout ceci vient déjà de l'attitude de les hommes. Je vais prendre l'exemple. Une femme, elle se fait insulter récemment par son mari, tabassée copieusement. Mais je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, c'est son homme qui pleure parce qu'elle est devenue plus que le mari. Donc l'homme lui-même tire le chapeau à sa femme maintenant. La femme est devenue 2 fois plus bandite. Donc 2 fois plus dangereuse. Quand la fille allait en mariage, elle n'était pas à ce niveau. Mais elle est devenue... En fait, la femme est un style d'élève qui devient plus que le maître. C'est ça la nature de la femme en fait. La façon que tu forges la femme, c'est comme ça qu'elle sera. Vous savez, il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux gens. Donc, voilà pourquoi je vais dire à l'homme, ta femme, c'est ton meilleur élève. Et de la même manière que tu la forges, elle risque d'être plus que toi. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont devenues plus bandites. Oui, elles sont devenues plus bandites, je vous assure. Elles sont devenues plus bandites. Je dis au jour d'aujourd'hui, c'est l'homme qui crie haut et fort. Tu m'as trompé. Et tel. Hier, quand elle disait cela à l'homme, il se moquait même pour dire que tu es chez moi. C'est moi qui te nourris. C'est moi qui fais ci. C'est moi qui fais ça. Maintenant, elle ne se plaint plus, mais c'est lui qui se plaint. Je suis en train de dire aux hommes que quand tu as une femme qui ne se plaint plus, elle peur. Quand la femme ne parle plus, il faut comprendre que c'est bon. C'est bon. Quand elle ne se plaint plus, c'est bon. Je veux dire à l'homme que le fait que tu marginalises ton épouse, que tu ne la donnes pas sa place, c'est très dangereux pour elle parce que chaque jour, la femme apprend de son mari. Et chaque jour, une femme prend des décisions en bien ou en mal. Je suis en train de dire à l'homme qu'aujourd'hui, nous allons, parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement dans le cadre chrétien, nous parlons de la femme en général. Alors, beaucoup aujourd'hui vont se plaindre que vraiment, quand j'épousais cette femme-ci, elle n'était pas comme ça. La question, c'est que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, certes, il y a des femmes elles sont naturellement rebelles. Je dis bien naturellement parce qu'elles ne se forcent pas pour être rebelles. Mais je veux dire à l'homme que la façon que tu dresses la femme là, c'est comme ça là que toi, tu vas vivre avec elle. Et laisse-moi te dire que quand ça serait chaud, vous allez gérer ensemble. Je veux dire à l'homme, aimer ta femme. La Bible dit que c'est de cette manière que ça peut aller. En la redressant, c'est-à-dire en l'aimant, en l'encourageant, en l'exhortant, ce n'est que de cette manière. Ce n'est pas avec les coups de poing. Non, la Bible le dit, c'est de cette manière. Parce qu'en fait, quand la femme prend le chemin de la rébellion, même Satan vient prendre les coups chez elle. C'est ça la femme. Et c'est pour cela que la Bible dit, Dieu a fait d'elle une aide, c'est-à-dire la femme est forte. Même dans la rébellion, elle est forte. Je veux dire à un homme aujourd'hui que la façon que tu forges, la femme, quand elle pleure aujourd'hui, elle dort avec les larmes. Sois-en sûr que comme elle s'est réveillée, demain, elle a pris une décision. C'est vrai. Elle peut tarder de mettre sa décision en exécution, mais elle finira par le faire. Je suis en train de donner un conseil aux hommes. Vous entendez, vous les hommes ici, oui. là. Et maintenant, j'ai entendu des hommes insulter les femmes. Tu es laide. Bon, tu es laide. Demain, elle réfléchit que tu as dit que je suis laide.
C'est pour ça que tu vas dehors, non? Maintenant, elle va travailler dans l'idée de sortir de sa laideur. Et quand elle va sortir de sa laideur, ce n'est pas seulement toi qui vas la voir. Ce n'est même pas pour toi qu'elle fait ça. Atangana va la voir. Et beaucoup d'autres vont la voir. Et ça va devenir les problèmes. Nous venons ici pour dire aux gens que cette idée de dire que je vais marginaliser, même une infime a toujours un œil qui la regarde quelque part. C'est vrai. Donc je veux dire à quelqu'un que aimer ta femme, c'est te protéger toi-même. Mais à vouloir marginaliser la femme, c'est de la rendre un virus résistant. Et quand la femme devient un virus résistant, elle devient dangereuse non seulement pour toi, mais pour toute la société. C'est vrai. Je me rappelle, une femme un jour a dit à son mari qu'elle va se venger. Ce qu'elle a fait, c'était d'aller sortir avec tous les amis de son mari. Donc elle cherche là où ça va faire le plus mal. Dieu sait, quand la femme ne peut pas t'aider, quand elle change sa casquette d'aide, elle devient la cousine directe de Satan. Donc elle te nuit en vrai. En vrai. Donc voilà pourquoi je vais dire à l'homme, de la même manière que Dieu vous a donné l'autorité de nous gouverner, gouvernez-nous très bien. Sinon, la femme devient comme un virus résistant. Et quand elle devient résistante, je vous assure, quand la femme tombe dehors, les parents avaient l'habitude de nous dire que la poule qui dort dehors, c'est difficile de la ramener à l'intérieur. Quand la femme commence à mettre les pieds dehors, je vous assure que pour qu'elle revienne entièrement, ça serait très difficile. Donc je vais exhorter un homme aujourd'hui. La Bible te dit que ce n'est que de cette manière, à l'aimer, à l'exhorter, à l'entretenir avec la parole, que tu peux la garder. Mais dans le cas contraire, tu vas former en elle un virus résistant. C'est pour ça qu'on voit les femmes les plus rebelles au monde dans les pays musulmans. Hein, c'est incroyable. Les femmes, il y a eu une femme au Pakistan qui était Benazir Bhutto, qui était premier ministre. Je dis que les pays, on n'imagine même pas, parce que là-bas, les femmes sont comme ça, mais elles savent résister. Mais moi, je pose la question à Bishop et tout. Pourquoi la société, notre société camerounaise, plus précisément, parce que je parle de notre société, aime beaucoup rappeler à la femme d'être soumise et on ne rappelle pas à l'homme. Pourquoi on est toujours en train de rappeler ça à la femme et on ne rappelle pas à l'homme? Voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons grandi de par déjà nos aïeux dans une société patriarcale. Vraiment où on a mal compris même l'essence de la vision de Dieu sur le mariage. On a voulu prendre ce que Dieu a établi dans le mariage et le mettre dans la société de manière générale. C'est là où l'erreur est arrivée. Et vous voyez, et même aussi en termes de religion, à l'époque on avait une religion qui était dominante. Vous voyez, donc elle avait son but à atteindre. Vous voyez, et nous tous, avec nos grands-parents, on a grandi dans ça. Voilà comment on a grandi déjà que c'est l'homme qui décide de tout et la femme n'est rien. Non, mais aujourd'hui les choses changent. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'apporter la révélation. Dieu est en train de rétablir les choses comme elles doivent être. Effectivement, comme vous dites, la femme a des droits et des devoirs, l'homme aussi a des droits et des devoirs. S'il faut seulement dire à la femme, tu dois être soumise, la Bible dit tu es soumise, et que l'homme a bien avant ça aussi, ne regarde pas qu'en tant qu'homme, je dois aimer ma femme comme Christ a dit. Là, ça pose un problème d'égoïsme. Et dès lors qu'il y a l'égoïsme, c'est l'échec total. Parce que tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est la femme qui tient le foyer. Pourquoi? Pourquoi même la femme voit plus loin que l'homme? Ça, c'est une vérité. Parce que regardez à la création. Quand Dieu crée Ève de la côte d'Adam, qu'est-ce qui se passe? Dieu amène Ève vers Adam. Le gars, lui, dort, il ronfle. Donc, vous voyez que Ève a le temps de voir Adam avant que Adam, lui, ne voie Ève. C'est pas si vous comprenez ça. Donc, quand Ève arrive, Adam dort. Donc, Ève a eu le temps de regarder Adam dans tous ses contours et ses pourtours. Ève a eu le temps d'aller faire le tour au jardin, regarder les arbres, tout, avant de revenir. Oui. Donc, quand le gars se réveille, pendant qu'il ne veut pas, il trouve qu'elle a fait tout ce tour. D'où la femme voit très loin avant l'homme. Et ça, il faut qu'on le comprenne. La femme, ce n'est pas, c'est pas la dictature, non. Mais quand même les hommes prennent souvent ça, ils s'appuient sur Paul, non? Paul qui dit, je ne permets pas la femme. Et même là encore, la dernière fois, on a dit, c'était dans le cadre du mariage. Et Paul dit même quoi? Paul dit que si elles veulent s'instruire, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Donc ici, Paul montre bien qu'il doit y avoir dialogue entre la femme et le mari à la maison. C'est bien clair. Il faut bien lire les Écritures et les comprendre. Paul dit, si elles veulent s'instruire, alors à la maison, qu'elles demandent à leur mari.
Alors imaginez une femme qui veut s'instruire. C'est pour dire qu'à la maison, elle et son mari vont causer. Il y aura un dialogue, il y aura question-réponse. Vous voyez que donc ici, ce n'est pas la relation du dictateur. Vous voyez un peu, ce n'est pas ça. Dès lors que l'on comprend soumission, la vérité, on fera un mariage réussi. Mais c'est la mauvaise compréhension de ce que c'est que la soumission. Soumission, je le dis encore, c'est-à-dire que c'est être sous la mission. Donc c'est comme le président, on est au Cameroun. Le président Paul Biya, son excellence, est le chef de l'État. C'est lui qui a la dernière parole au Cameroun. Mais à côté de lui, il y a le premier ministre du gouvernement. On dit bien chef du gouvernement. Donc c'est la femme qui est le chef de son gouvernement. C'est la femme qui maîtrise. L'homme peut construire une maison, mais la femme maîtrise ça plus que lui. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est lui qui a mis son argent, mais la femme connaît tous les coins et recoins de la maison, plus que l'homme lui-même. Alors, voilà donc la vision de Dieu pour le mariage. C'est-à-dire que la femme est là en tant qu'aide. Aide veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a les mêmes qualités, les mêmes capacités que toi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut jamais penser que la femme est relayée au second plan. Non, elle a les mêmes qualités. Voilà pourquoi Dieu dit, lui, il dominera sur ça. Qui veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le contraire, il sera le chef. Mais pourquoi le mot dominera? Le mot là, c'est lui qui va dominer. Donc ça veut dire que c'est lui qui sera le boss. C'est lui qui va dire, tu fais, tu exécutes. Dans la pensée de Dieu, parce que vous avez dit qu'il y a des problèmes d'interprétation. N'oubliez pas que là, on sort de l'araméen pour l'anglais, le français, et tout de suite. Donc on a dit, c'est-à-dire, à un moment donné, en traduction, ça perd un peu son essence. Ouais, c'est-à-dire, ici dans on quitte de l'araméen pour le grec. Le grec, et après ça devient le ainsi de suite. Voilà, le latin et le français. Et ça varie au fur et à mesure. Vous voyez ici, quand Dieu dit que, selon la version courante du second, il domine, ça veut dire que c'est lui le chef, c'est le boss. Mais Dieu, ici, dans sa pensée, ne veut pas dire qu'il est le tyran. Non. Puisque tout à l'heure, j'ai aimé l'exemple, on a pris avec l'Église. Quand Paul dit que l'Église, la femme doit être soumise comme l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire que l'Église, vous voyez que l'Église vient aider Christ. Mais chaque jour, nous péchons, non? Nous faisons des erreurs. Mais est-ce que... Et il demande même à l'homme d'aimer la femme malgré cela. Comme Christ a aimé l'Église. Qui peut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et ne pas avoir derrière une femme soumise? C'est ça le problème. Donc, c'est ça la soumission. Qui, sur cette terre, peut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et de ne pas avoir derrière un résultat de femme soumise? C'est donc ça que j'ai dit ici une fois que si nous enlevons si tu me donc pour que je m'enfante, il faudrait que pour que je sois soumis, il faudrait que si on enlève le si là, on aura des mariages réussis. Parce que Dieu, dans sa volonté parfaite, n'a pas mis si. Il a dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et prêt à se sacrifier pour elle. Il n'a pas dit, homme, si elle t'est soumise, alors aime-la. Non. Dieu n'a mis aucune condition, il n'a mis aucun si à l'intérieur. Et il dit à la femme, sois soumise à ton mari, comme l'Église est soumise à Christ en toutes choses. Il n'a non plus dit à la femme que, sois soumise à ton mari si il fait ceci, si il fait cela. Voilà le plan de Dieu à la base. Dans ça, il n'y a aucune dictature, dans ça, il n'y a aucune condition. Vous voyez un peu. Dieu a simplement voulu que chacun soit dans son rôle. Si on comprend ça, je vous dis la vérité, les mariés, on aura des mariages réussis. Mais des fois, nos mariages échouent parce qu'on veut entrer dans le mariage avec nos propres décisions. C'est-à-dire qu'on met de côté le manuel utilisateur qui a été donné par le Créateur. Maintenant, on apporte dans le mariage des novellas, les Nollywood et tout ce que nous connaissons là. On met dans le... Et ça fait problème. On oublie que ce qu'on va atteindre, c'est les films, ce n'est pas la réalité. Mais sauf que dans les mariages de Nollywood et novellas, les femmes sont soumises. Moi, je me souviens, je lisais les Barbara Catlan, les Harlequins quand j'étais jeune, très jeune. Vous allez voir que là-bas, la femme est vraiment soumise aussi. Là. Même si ça ne transparaît pas, mais ça se voit dans sa manière de faire. Je suis d'accord. Oui. Certaines femmes le sont. Donc maintenant, vous allez voir que beaucoup de femmes aujourd'hui prennent ce que nous voyons dans les films-là et elles apportent ça à l'intérieur. C'est une erreur. Si nous restons dans la base du manuel que Dieu a donné, je vous dis la vérité, en enlevant les si et les ça, nous aurons des mariages réussis. Donc, je dis ceci. Par exemple, mon grand-père, j'aime souvent parler de mon grand-père, et ma grand-mère n'a pas fréquenté. Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Mais c'est ma grand-mère qui a fait de mon grand-père l'homme qu'il a été. C'est ma grand-mère qui a fait de mon grand-père le puissant dont il a été. Je me rappelle, il y a plus de 60 ans, quand mon grand-père construisait, à la base, lui, il voulait construire juste une maison simple, 3 chambres. Vous voyez un peu? Et ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire.
Elle ne sait pas ce qui se passait. Elle a juste vu le chantier. Alors un matin, elle se lève, elle va vers le responsable, elle lui parle à l'ambassade. Vous êtes en train de vouloir construire quoi? Alors le monsieur lui dit, le père veut qu'on construise une maison de 3 chambres. Ma grand-mère dit, vous mentez. Elle dit non. Elle dit, ici là, vous allez faire une maison à étage. Pas une maison de 3 chambres. Parce que j'ai 12 enfants. Vous avez 12 enfants. Vous voyez un peu? Ma grand-mère a stoppé carrément le chantier. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors, par l'office, on appelle mon grand-père au bureau. Ça passe par son directeur, Askini à l'époque. Et Askini dit à mon grand-père, voilà, chez toi, il y a un problème. Donc, il faut qu'on aille voir. Ta femme a bloqué le chantier. Mon grand-père se lève avec toute la colère, la rage. Comment il peut faire ça? Il arrive. Pendant qu'il veut grandir, ma grand-mère dit, attends, tu ne m'as pas dit que tu faisais une maison, 3 chambres. Nous avons 12 enfants. Si demain, la vie ne donne pas à mes enfants, ils vont aller où? Les 12. Demain, ils vont accoucher, ils vont faire leur pardon, ils vont entrer où? Ici, là, tu me fais une maison à étage, 5 chambres en bas, 5 en haut, pour mes 12 enfants. Si demain, la vie ne donne pas, ils auront où venir, eux et les enfants. Mon grand-père a voulu s'imposer, mais ça, son patron le dit. À ce qu'il dit, monsieur Messan, comme j'avais dit, faites ce que votre femme vous demande de faire. Vous avez 12 enfants. Et vous voyez que plus tard, ma grand-mère a eu raison. Et c'est elle qui a poussé mon grand-père à investir. Tous les terrains aux alentours, il a tout acheté. Aujourd'hui, les maisons ont eu un patrimoine. Grâce à qui? À cette femme-là. Donc, vous voyez la puissance de la femme. Si on néglige ça, frère, on est dans l'undème, comme on dit au quartier. La femme a un potentiel. Et plus tu lui fais confiance, plus elle te montre le potentiel. Mais Dieu n'a pas été bête. Quand Dieu prend ta côte, ici on parle de mariage, ça veut dire que ce que tu as là, il y a déjà ça dans elle. Plus maintenant, ça part à elle de capacité. Donc, elle est doublée. Vous voyez un peu. Donc, les gens qui ne comprennent pas ça, les gens qui veulent amener soumission dans le genre esclavage, domination, un genre brut, ils n'ont rien compris. Et vous serez malheureux dans le mariage. Vous serez malheureux. Or, pour avoir un mariage réussi, reconnaissons que nos femmes, nos épouses, sont nos aides. Elles sont nos sœurs. Elles sont nos mamans, elles sont nos conseils, elles sont tout pour nous. Et nous devons les traiter à la juste valeur. Nous devons les surlever. Les surlever. Jusqu'au ciel. Et c'est biblique. Écoutez, quand même on regarde dans Proverbe 31, quand on parle de la femme vertueuse, vous voyez que c'est elle qui tient la maison. Quand on lit bien tout le chapitre 31, la femme vertueuse, vous voyez que l'homme est honoré même grâce à qui? Grâce à sa femme. Mais il y a les hommes aussi dehors qui ont... je connais quelqu'un qui dit que on disait que j'étais laid quand j'étais petit. J'ai donc décidé d'épouser une belle femme. Et aujourd'hui, on me respecte au travers de ma belle femme. Donc, tu choisis une compagne parce que tu es sûr que quand tu vas te... Les hommes adorent ça, que tout le monde admire sa femme, que tout le monde l'admire au travers de sa femme. C'est ça. Oui. Et c'est biblique. La Bible est claire en Proverbe 31 que l'homme est honoré aux portes. Grâce à qui? Grâce à sa femme. C'est elle qui se tape tout le boulot de l'intérieur. Vous voyez un peu? Donc, et ne pas reconnaître ça, honnêtement, c'est échouer. J'ai dit tout à l'heure que les gens qui ont réussi dans le mariage, qui ont les 50% de mariage, c'est les gens qui ont compris la valeur de la femme. C'est vrai. C'est-à-dire, le pourcentage est clair. L'homme qui met long dans son foyer, je me rappelle à l'époque, mon père me disait souvent que, il me dit, mon fils, tu sais quoi, dans le mariage, j'avais la femme. Il dit, sois sourd, sois muet et un peu aveugle. Et tu verras que tu as un mariage réussi. Il me dit, sois sourd, sois muet et un peu aveugle. Et tu auras un mariage réussi. Et ça, c'était les paroles des anciens. Parce qu'il y a des fois où nos parents d'avant, la femme ne va pas parler. Elle parle, le gars, il ferme sa bouche, il ne dit rien. Elle finit encore de ça, elle-même tranquillement. Et l'autre là-haut. Mais maintenant, on a plutôt une autre génération. C'est ça. On a une génération prophétesse. Oui, prophétesse Mireille. On a une génération où quand la femme a dit A, il parle au boudin. L'homme a déjà dit Z. Il est d'abord à Z, premièrement. Et quand il finit Z là, il s'énerve. Il ne comprend pas que... Elle me gueule. Alors que les vrais hommes, dès que la femme commence à parler, il sort de la maison. Il dit, je m'en vais. Comment comprendre ça? Et justement, Solange, le problème, c'est que je dirais que
quand tu es dans un foyer, c'est souvent très important de se connaître les uns les autres. Parce que quand tu connais ta personne, quand tu connais son comportement, tu connais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu sais, voici sa faiblesse, voici sa force. Généralement, quand tu sais que c'est quelqu'un, quand il commence à parler, il parle, quand il est en colère, il parle beaucoup. Pour éviter parfois les querelles, pour éviter parfois les tiraillements, tu t'éclipses d'abord un peu. Et quand ça va se calmer, parfois même quand tu ne parles même pas, mais cela il y a même parfois certaines femmes, c'est quand tu ne parles pas que attention au manque de dons, ça dépend de tout un chacun dans son foyer. Donc ça dépend des comportements des personnes. Et justement, nous parlons de la soumission, qui n'est pas l'esclavage. Et cela, n'oublions pas que parfois ce sont les femmes qui poussent l'homme à tabasser. Parfois ce sont les femmes qui poussent le mari à vouloir la traiter comme esclave. Parfois l'homme aime sa femme, il mange, il fait le nécessaire, il est responsable, il s'occupe bien de la femme. Mais en retour, la femme le méprise, la femme, ça va plutôt dehors faire des choses qui ne sont pas dignes. Et avec ça, vous voyez, l'homme qui au début aimait sa femme, respectait sa femme, à un moment donné, il va traiter sa femme comme une chienne, il va traiter sa femme comme un tambour. Mais est-ce que si ma femme me trompe, je suis obligé de la taper, c'est mon enfant? C'est moi qui l'ai accouché. Si tu me trompes, on se sépare. Pourquoi taper une femme parce qu'elle a commis une bêtise? C'est son problème. Est-ce que Dieu nous tape tous les jours parce que nous-mêmes, nous faisons... Jusqu'à tu tapes une femme parce qu'elle t'a trompé. Mais elle t'a trompé, ça veut dire que tu ne vaux rien. Va t'arranger, va voir qui tu es. Au lieu de venir commencer à donner les coups de poing, à faire ceci, cela. C'est ça qui va empêcher qu'elle aille voir le type là dehors. Non, c'est vrai, c'est pas ça, Solange. Mais Solange, n'oublions pas que... C'est la même chose lorsque l'homme trompe sa femme. Est-ce que le fait que la femme bavarde beaucoup, elle fait des trucs, ça change quelque chose? Non. C'est vrai que ça ne change pas. Il y a des personnes, il y a des hommes qui tellement ils aiment la femme qu'ils ne veulent pas la voir, ils ne veulent pas voir la séparation. Ils préfèrent agir ainsi. Ils ne veulent pas voir la séparation parce que c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui le pousse. Et il y a des femmes qui... Ce n'est pas possible d'aimer quelqu'un et de lui faire du mal. Il n'y a aucun amour avec le mal. Ce n'est pas de l'amour. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, c'est vous qui le dites, 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne point de mal, l'amour est plein de bonté et l'amour ne fait pas. Quand tu aimes, tu ne veux même pas que l'autre à côté ait même les maux de tête. Cela, est-ce que tu sais qu'il y a des femmes que c'est en la tabassant laquelle se dresse? Ce n'est pas taper. Non, je dis vrai, je suis sérieuse. Il y a des femmes dans les foyers qui... C'est avec la bastonnade laquelle elle se revient. C'est faux, elle ne change pas. Je dis, il n'y a aucune bastonnade qui a changé une femme. Elle va faire semblant de ne plus, pour avoir peur de recevoir la bastonnade, mais elle ne change pas parce qu'un être humain ne change pas un autre être humain. Non, le problème c'est que... C'est pas possible. Le problème c'est que quand la bastonnade devient une habitude, c'est là où il y a danger. Quand ça devient une habitude, moi je connais des femmes qui ont perdu leur vie. Quand c'est une habitude, la femme ne peut pas rester. Oui, on les a tapés tous les jours. Non, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Sincèrement, c'est pas bon. Mais il y a des femmes qui sont dures. Non, ce n'est pas à lui de me dresser. Ce n'est pas son rôle. Lui-même, est-ce qu'il est bien dressé pour me dresser? On lui a même appris le mariage. Est-ce qu'on apprend le mariage aux hommes pour qu'ils viennent dresser les femmes? Qu'est-ce qu'on leur a dit quand ils étaient nés? Est-ce qu'on leur a appris à parler à la femme? Est-ce qu'on leur a appris à être soumis parce que l'homme est même aussi soumis à la femme. Le fait d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, comment tu peux dresser une femme? Tu connais beaucoup plus que la femme là. Non, j'ai pris... Il y a des cas, moi je dis... Une femme a les diplômes comme ça, son gars n'a pas les diplômes. Mais il dit qu'il va te dresser. Il y avait l'amour, il y avait tout. L'homme était vraiment en train d'aimer. L'homme était responsable en tout. L'homme était vraiment auprès de sa femme en tout. Il rentre aussitôt à la maison, il est présent, il est partout. Mais parfois, pendant qu'il rentre tôt, à un moment donné, c'est la femme même qui rentre, qui tourne la porte tous les jours, que le monsieur ouvre la porte. Et ce n'est pas normal. Mais si ça ne donne pas séparer, au lieu de la battre, ce n'est pas ton enfant que tu as accouché. J'ai vu des femmes se lancer que... Avec la bastonnade, ils ont été redressés. Le mariage a reçu. C'est faux. Jamais de la vie. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Le problème, c'est que quand la bastonnade devient une habitude, tous les jours bastonnade, ce n'est plus l'amour. La bastonnade n'est même pas un truc qu'on doit même, je dis bien, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui iront en enfer parce qu'ils ont tapé leur femme. Moi, je le dis. Parce que Dieu lui-même ne nous tape pas, lui qui nous a donné le souffle de vie. Mais un autre gars, parce qu'il a payé ta dot.
Ils croient que... Solange, en fait, je veux, moi, c'est des méchants je veux un peu rejoindre ce que dit Mireille. C'est que dans le plan parfait de Dieu, il n'y a pas foi à l'intérieur. Il n'y a pas taper à l'intérieur. Oui. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Parce que nous voyons même quand Ève a péché, quand elle a pris le fruit défendu. Mais Adam d'aujourd'hui devait prendre la chocolat dans cette cas. Mais Adam ne l'a pas fait. Il n'a même pas grondé. Au contraire, il a endossé l'erreur de la responsabilité. Il a fait être puni avec sa femme. Vous voyez que là, il a répété ce que Christ dit. Homme, aime ta femme comme Christ aime, jusqu'à être prêt à mourir pour elle. Adam l'a fait. Maintenant, ce que la prophétie dit, en fait, c'est qu'il y a une certaine tribu, on va passer le nom ici, eux, ils aiment ça. C'est-à-dire que moi, nous connaissons une tribu particulière. Où elle va te dire que si moi-même ne me tape pas, non, c'est qu'il y a problème. C'est-à-dire que des fois, elle-même crée. Quand ils font 2-3 mois, dans le cas, il y a un problème comment? Et comme je parle, hein, Bishop, je m'avais créé la bagarre. Et quand le gars tape, elle dit, ok, maintenant viens dans ta chambre. Elle dit, allons maintenant à l'intérieur. Ça, c'est une tribu. Mais dans le plan parfait de Dieu, il n'y a pas taper à l'intérieur. Ça n'existe pas. Parce que même quand nous parcourons les Saintes Écritures, les couples qu'on a connus, il y a eu des tensions, c'est vrai, mais jamais on a vu quelque part où l'homme a commencé à tabasser sa femme. Commençant même par Adam, continuant avec Abraham et même jusqu'à Jacob. À un moment donné, Jacob et sa femme, c'était chaud à un moment donné, à cause du problème d'enfant. C'était chaud, mais il n'y a pas tapé. Et même avec Moïse, à un moment donné, Moïse a même dû, c'est-à-dire prendre sa femme, renvoyer, répudier sa femme. Mais jusque-là, ça ne ressort pas quelque part qu'il a pris le feu taper. Donc, ceux qui tapent là, honnêtement, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Puisque la Bible dit, aime ta femme comme toi-même, comme ta propre chair. Oui. Est-ce que tu peux te taper toi-même? Non. Tu ne peux pas le faire. Donc, c'est une erreur et on ne peut pas le tolérer, ni hier, ni aujourd'hui, qu'il faut taper. Non. Ça, honnêtement, on ne peut pas le faire. Mais ici, on voulait juste dire que, d'après la servante, il y a une tribu spéciale que nous connaissons. On ne va pas citer les noms ici, mais que nous connaissons que pour eux là, il faut qu'il y ait bagarre, pour qu'il y ait amour. C'est vrai. J'ai eu des voisins comme ça. C'est vrai, après la bastonnade, après tu comprends, il y a le calme dans la chambre. Il n'y a plus de bruit. Il tape comme ça, après il prend encore, il l'amène dans l'hôpital, il va encore dépenser. Oui. C'est fou, ça n'a pas sa place. Je vais vous dire une chose. Entre cette bastonnade-là et la bastonnade dont on parle, il y a deux choses. La bastonnade, là, c'est souvent des caresses même. Vous savez ce qu'on appelle taper une femme jusqu'à perdre l'enfant dans le ventre? Dites-moi que la tribu là peut accepter ça, que la femme est enceinte, l'homme vient, il lui donne un coup de poing dans le ventre. Non, en parlant de tribu, c'est faux. Ça, c'est des petits jeux d'amour qu'ils font. Souvent, les petits jeux d'amour, peut-être elle veut les petits trucs comme ça. Mais on vous parle de qu'un homme donne un coup de poing jusqu'à l'œil. Vous avez déjà vu l'œil gonflé? Mais là, ce n'est même plus une affaire de tribu. Alors, parce que là... moi, c'est pour ça que je suis en train de dire. Parce que moi, j'entends des Camerounais, à chaque fois qu'on veut défendre, qu'on veut mettre au milieu cette histoire de bastonnade, de violence faite aux femmes, on nous justifie toujours en disant que la tribu là, moi, je suis à côté de cette tribu là, moi, je suis Betty. Donc, mais moi, je vous dis une chose. Il n'y a aucune femme Betty qui peut voir le sang couler sur son visage et rester avec l'homme là le lendemain. Non, c'est pas possible. Pas ce genre de bastonnade. Oui, c'est les petits jeux qu'ils font souvent entre eux comme ça là. Mais je ne crois pas qu'elle puisse accepter juste... Vous savez, je connais une femme qui a perdu l'enfant, elle a commencé à saigner comme ça. Le gars lui avait donné un coup de pied au ventre. Boum, le sang a commencé à sortir. Celui-là va me dire que non, j'essaye de redresser ma femme. Moi, je pose la question. Est-ce que Dieu t'a donné pour mission, parmi les missions du mariage, est-ce qu'il y avait l'éducation de ta femme dedans? La Bible dit que l'homme enseigne sa femme. Enseigner dans la parole. Oui, mais pas de l'éduquer parce qu'il va chercher l'enfant d'autrui. Non, puisqu'elle vient d'ailleurs. Oui. C'est deux écoles différentes. Non, là c'est clair. Elle vient d'ailleurs, elle a grandi ailleurs. Oui. Ça c'est clair. Est-ce qu'on lui va refaire son éducation non, pas de A à Z? Non, c'est pas possible. Maintenant, je crois que peut-être c'est l'amour de... Ils vont s'adapter. Oui, c'est l'amour qu'il aura parce qu'il va beaucoup t'aimer, qui va t'amener. Parce que ma mère, par exemple, a commencé à parler bafia, à préparer le couscous de maïs, des choses comme ça, alors qu'elle était Ewondo. Parce qu'elle était amoureuse de mon père. C'est comme ça qu'elle a appris à... Elle n'avait jamais préparé le couscous de maïs. Elle ne parlait même pas... Elle ne savait même pas ce que c'est que le bafia. Quand elle rencontre mon papa, dans les années 60, elle apprend tout ça. Aujourd'hui, elle prépare bien le bitosso, le kupen, toutes les nourritures des bafia. Et elle parle la langue. Et elle parle souvent la langue.
Non, ça, c'est par amour, parce qu'elle a eu un homme aimant. Mais maintenant, si ton homme ne t'aime pas, comment tu vas te verser dans tout ça? Il ne t'aime pas, il n'y a pas mariage alors. Il y a les gens qui se marient sans mariage, et sans amour. Ah, c'est l'intérêt, là, c'est plus le mariage. Non, il y a beaucoup, hein. De plus en plus, c'est grave. Ça, c'est l'intérêt. Oui. Moi, je me dis que c'est parce que, en fait... Moi, en tout cas, j'ai mis les organes parce qu'on parlait de violence. Moi, dès que c'est violence faite aux femmes, je deviens folle parce que de plus en plus, si on n'a pas un langage dur, on va encourager les hommes à taper les femmes. Et bon. Moi, pas bon. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas bon. J'ai appris dernièrement, une femme, son mari a percé l'œil avec... Où c'est les gays. En tapant. Oui, il a tapé jusqu'à percer l'œil. Et le plus choquant était que quand ça sointait, parce qu'après l'opération, elle avait les larmes qui coulaient de temps en temps de ce côté. L'homme se moquait d'elle avec ça. Elle l'aide avec. Elle a piégé l'homme là une nuit. Il dormait, elle a aussi pris le truc, elle l'a envoyé dedans. Elle a percé aussi elle-même. Donc c'est pour dire que la violence répond à la violence. Et la rancune de ça. Oui, et on ne peut pas redresser avec méchanceté. La Bible déclare de redresser avec amour. Oui. Et donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus, parce que la Bible te dit qu'en voulant redresser l'autre, tu peux te tordre toi. Donc nous devons comprendre que les hommes, les chefs de famille, parfois tordent plutôt leur partenaire. Parce que la procédure n'est pas bonne. Tu vas entendre un homme, quand il te parle de soumission, écoute ce qui va suivre. Toi, tu es même quoi? C'est moi qui te nourris. C'est moi qui te fais ceci. C'est moi qui fais ci. C'est moi qui fais... En un moment, ce n'est même pas la soumission. Il est en train de te dire que tu es sa chose. Ton esclave. Oui, tu es sa chose. Et là, ça devient très dangereux. C'est ça. Donc voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un que si nous sommes encore dans le Seigneur, si nous persévérons, c'est parce que nous voyons la façon que Dieu nous redresse. C'est tellement doux et c'est tellement agréable. Même quand tu pêches, la façon que Dieu te ramène, c'est avec beaucoup d'amour. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu peux gagner même une femme difficile par ta façon d'être. Et aussi, certains même se plaignent qu'ils ont des femmes insoumises. La question, c'est que tu l'as même d'abord trouvé où? Une femme que tu allais peut-être, je prends l'exemple. Je connais un couple que la femme est arrivée en famille, l'homme était dans la maison familiale, elle tape même le grand frère de son mari, elle tape tout le monde. Mais la question, quand on se plaignait pour le cas de cette femme, j'ai demandé d'abord, il a rencontré cette femme, ou il avait rencontré cette femme dans un magui. Elle était habituée à bagarrer et à taper tous les hommes. Donc parfois, le milieu où nous rencontrons certains partenaires pour justifier leur attitude. Et déjà nous comprenons que par là, elle ne peut que donner ce qu'elle a. Parce qu'elle a grandi, il y a des femmes qui ont grandi dans un milieu de violence. Elle ne connaît pas autre chose que ce qu'elle manifeste. Alors maintenant, avec l'amour de son homme, elle peut parvenir à la soumission. Mais au départ, ce n'était pas ça. Je prends un peu l'exemple de ma mère spirituelle. Elle disait, et quand elle a rencontré l'homme qui l'avait demandé en mariage, mon père spirituel, elle dit ceci. Elle l'aimait tellement cet homme. Elle a demandé que, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et tout ce que l'homme avait dit qu'il n'aimait pas, c'était en fait elle-même. Donc elle avait tout ce qu'il n'aimait pas. Elle s'est mise au travail parce qu'elle ne voulait pas perdre cet homme. Elle a appris à se soumettre et à abandonner ce que l'homme-là n'aimait pas. Parce qu'elle aimait cet homme. Et pas seulement parce qu'elle aimait. Parce qu'au départ, une femme peut aimer, mais aussi après l'attitude de l'homme. Voilà pourquoi nous, les femmes de nature, on dit que la femme est bête. On dit la femme est bête parce qu'elle croit. Et parfois, elle prend des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Elle se soumet, parfois, elle abandonne même une ville à l'autre. Elle abandonne même son travail. Elle abandonne beaucoup de choses pour suivre un homme. Elle accepte même de changer, même de coiffure, de vêtements, pour gagner le cœur d'un homme. Seigneur. D'autres acceptent même d'abandonner l'enfant qu'elle a eu avant pour suivre un homme. Voilà pourquoi on dirait toujours que la femme est bête. C'est normal qu'on nous attribue cela parce que dans la soumission, il y a un peu comme, je ne sais pas, de la naïveté. Je veux dire ceci, et quand elle abandonne tout ceci, elle se métamorphose à ton goût, et demain elle s'aperçoit que c'est plus ça, franchement elle va rattraper le temps. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, aimer ta femme, c'est penser
C'est-à-dire, c'est non seulement de te protéger, mais de protéger ta progéniture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont bâti sur 20 ans. Mais à cause d'une attitude, on est obligé de recommencer après 20 ans. Et on ne pourra plus rattraper les 20 ans perdus. Maintenant, le problème, c'est que tu marginalises ou bien maltraites une femme pour une autre femme. Et voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que, s'il te plaît, regarde un peu à Christ. La Bible dit qu'il a aimé le premier. Mais pourquoi est-ce que nous l'avons aimé en retour? Parce que nous avons vu en lui le fruit de cette chose-là que nous désirons. Quand la femme trouve en son homme ce dont elle a besoin. J'ai vu un homme qui a épousé une prostituée. Elle a abandonné totalement la prostitution et est devenue une femme très vertueuse. Au point où les gens qui ne la connaissaient pas avant ne pouvaient pas s'imaginer que cette femme était un canaillère. Alors c'est pour dire quoi? Avec cet amour-là, avec ce respect, on peut réussir à transformer même la personne la plus négative, à moins que c'est des dévots qui habitent en cette personne. Mais dans le cas contraire, elle est prête à changer. Donc voilà pourquoi je vais dire aux hommes, vous avez l'habitude de dire, nous les femmes, nous sommes bêtes. Parce que dans la soumission, il y a la naïveté parfois. Parce que nous acceptons de perdre beaucoup de choses. Mais quel est l'homme qui va se sacrifier pour s'attacher à une femme? C'est la femme qui sacrifie souvent beaucoup pour s'attacher à un homme. Parfois, si elle a eu des enfants avant, à cause d'un homme, parfois, elle laisse des enfants. À cause d'un homme, elle quitte un milieu pour un autre, un emploi pour un autre. Même sa façon de se dresser pour faire plaisir à cet homme. S'il te plaît, si tu considères un peu les sacrifices qu'elle a commencé à faire, tu vas la redresser, elle va devenir quelqu'un de bien. Alors, voilà pourquoi je veux dire, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, je soupire en fait que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que chaque jour, il y a quelque chose qui se forge. Que Christ forge pour que je devienne comme lui. L'homme peut forger la femme. Elle devient comme il veut. Il dit forger. Ça dépend du matériel qu'il utilise. Parce que s'il utilise le bon matériel, il va arriver à un bon résultat. C'est très important. Il ne suffit pas de dire à la femme. Et déjà, c'est un sentiment de faiblesse pour un homme. De dire à la femme que tu dois être. Parce que quand la femme voit ce qu'elle veut, elle s'accroche. Et chaque jour de sa vie, elle prie pour que son mari ait 120 ans. Elle prie pour qu'il vive le plus longtemps parce qu'elle aimerait vivre cela encore et encore. Mais quand elle ne trouve plus, elle commence à forger quelque chose de pas positif. Regardez dans ce monde-ci, les plus grands coups qui ont eu les plus grands succès ont été avec la participation des femmes. C'est pour dire quoi? La femme, quand on la forge, elle peut devenir ce qu'on veut. Alors, je veux dire à l'homme, cesse de rappeler à la femme ce qu'elle doit faire et montre-lui plutôt ce qu'elle doit faire. Parce que dans ton attitude de chaque jour, elle copie quelque chose de toi. Je dis bien, la femme apprend beaucoup de l'homme. Elle apprend même parfois l'infidélité de l'homme. Elle apprend les injures de l'homme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, maman, voici qui est témoin. Une femme m'a dit, nous a dit un jour que, avant qu'elle ne se marie, elle ne se querellait pas comme ça, qu'elle a appris les injures au travers de son mari. Elle doit dire ça. Oui, je crois que Bishop se rappelle. Donc, c'est l'homme qui l'a formée à devenir la femme. Et quand elle l'a appris, elle a dépassé son mari. Elle est le master. Elle a le master en injure aujourd'hui. Mais au départ, ce n'était pas ça. Donc, l'homme, de façon inconsciente, forme la femme. C'est-à-dire, forme la femme à devenir positive ou négative. Donc, je suis en train de dire à un homme aujourd'hui, faire attention à la façon que tu es en train de bâtir ton foyer. Fais très attention. Et parfois, même certains hommes, les amitiés se gâtent pourquoi? Tous les jours, tu t'en vas insulter ta femme vers ton ami. Et dire comment tu ne vois pas les valeurs en elle. Et demain, tu t'aperçois que c'est ton ami qui t'a fait le tape devant. Parce que le tape d'eau, là même, c'est petit. Il va te faire le tape devant. Pour dire quoi? Mes frères, je parle aux hommes en leur disant ceci. Montre à la femme ce qui est positif. Et elle va reproduire ce qui est positif. Mais si tu montres à la femme que tu es négatif, elle sera x2. Je dis bien x2 parce que là où tu vas te limiter, elle va aller au-delà. Donc voilà un peu... La femme, c'est double-double. C'est double. Tout ce qu'elle fait est double. C'est double. La femme, pendant que l'homme et la femme sortent pour aller quelque part, elle, dans son sac, elle a une seconde paire de chaussures.
Un pagne, un habit. La femme est double dans tout ce qu'elle fait. L'homme l'a créé avec ses cils, mais jusqu'à elle va encore mettre sa part de cils. Dieu a créé avec les hommes, elle va encore mettre sa part d'ongle. Donc elle est double partout. Donc ce que tu demandes là, elle fera ça double, fois deux. C'est ça la femme. On va entamer la deuxième partie de cette émission qui sera comment reconnaître qu'on a un compagnon qui est dans les sectes. Quelqu'un qui n'est pas... bien, je regardais une série camerounaise dernièrement. Et dans la série, elle s'est mariée avec un homme et elle ne savait pas que l'homme était un sectaire de haut niveau. Jusqu'à ce qu'elle aille ouvrir la chambre, une pièce qui était toujours fermée. Elle a forcé jusqu'à qu'elle a ouvert la pièce. Et là, dedans, elle a trouvé des assiettes, des choses, des trucs du rouge, tout ça là-dedans. Et elle vivait avec l'homme, ensemble, jusqu'à ils ont même eu des enfants. Et elle a décidé de le quitter. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent prouver que mon partenaire là, avec qui je suis, n'est pas quelqu'un de bien? Voilà. Je crois que déjà, pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord être aussi une bonne croyante, quelqu'un qui prie. Parce que les choses cachées appartiennent à Dieu, tel que nous dit la Bible. Donc, si tu es une femme qui n'est pas éveillée d'ailleurs sur le plan spirituel, c'est peut-être trop tard que tu comprendras que ton homme est dans ses affaires. Mais si à la base déjà tu es une femme éveillée dans le domaine spirituel, une femme qui prie Dieu, ce qui est sûr, tout dépend également du degré de la secte dans laquelle le monsieur appartient. Mais peu importe, dès lors que le monsieur, lui, il loue un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu créateur, et que toi, tu es une femme déjà à la base qui craint Dieu, une femme qui prie, une femme qui est éveillée, une chose est sûre, Solange Béala, Dieu, d'une manière ou d'une autre, pourra te montrer, mais comme la fille dont vous parlez, mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers cette chambre? C'est un instant, à un moment donné, qui serait pour dire qu'attends, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas, dans cet endroit? Va un peu. Donc, c'est ça la bataille. Il faut déjà être une femme qui craint Dieu, une croyante, quelqu'un qui prie. Quand tu as cette bonne base-là, même dans tes rêves, il y a des fois tu peux rêver comme ça, Dieu te montre un signe. Et quand tu te réveilles, tu trouves que ce que Dieu t'a montré là est vrai. Donc, c'est ça la base déjà. Parce que les choses spirituelles, il faut aller dans l'esprit pour les chercher. Si tu es carrément charnel, qui vit avec le monde physique, et que tu n'as rien à voir avec l'esprit, il te sera difficile. Sinon, peut-être plus tard, quand tu auras les mains et les pieds à l'intérieur. Vous voyez un peu. Donc, ce que je peux dire à la base, c'est que sois déjà une femme qui est éveillée dans la prière, une femme qui craint Dieu. Et chaque fois dans ta prière, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton foyer. Si ton mari est donc quelqu'un qui est compliqué, peut-être que de part tu ne le savais pas, et que ça peut tu l'as su, Dieu d'une manière ou d'une autre va te révéler, soit par rêve, même soit par ta, il peut utiliser un fait, il peut utiliser un commentaire, une causerie qui va attirer ton attention. Il peut attirer, même par un habillement. Tu vois, donc il y a toujours des signes pour ceux-là qui sont éveillés et qui cherchent. Dieu tu n'auras pas te montrer. Oui, cela c'est vraiment un thème pas très évident. C'est un thème hautement spirituel que, comme l'homme de Dieu vient de dire. Déjà, quand nous allons dans Galates 5, la Bible nous dit dans Galates, ce sont les choses de la chair et non les choses de l'esprit. Ça veut dire, ce sont les choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui dans Galates 5, il a parlé de la magie, il a parlé des sectes. Ça veut dire, ce sont des choses sataniques, ce sont des choses qui ne sont pas dans le Seigneur, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Et justement, et vous voyez, généralement, ces gens qui sont dans les sectes, ou bien qui font de la magie, ou bien qui sont dans la sorcellerie, ou bien qui sont des sorciers, généralement, ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire, quand tu es quelqu'un qui est dans le Seigneur, comme l'homme de Dieu vient de dire, et que tu es constamment dans la prière, il va te refuser ça. Il va refuser. Il va parfois, c'est un combat. Il va te dire, ici, là, on ne prie pas ici. Il va même prendre ta Bible et dire, cette Bible-là, je ne veux pas voir ça ici. Donc, ce sont des petits signes comme ça qui vont t'amener à être éveillé. Qui vont t'amener à être vraiment éveillé. Et quand tu es dans le Seigneur et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, même s'il empêche que tu ne pries pas,
tu as l'esprit de discernement en toi, le Seigneur va t'éveiller et tu dois constater, il y aura quelque chose que Dieu va te montrer. Je prends dans Actes des Apôtres, je pense que c'est le chapitre 8, où on voit Simon, le magicien Simon, il avait longtemps utilisé la magie pour épater les gens, pour faire pour guérir les gens, pour opérer des miracles aux yeux des gens. Mais lorsque le véritable Dieu, la véritable puissance de l'Éternel est arrivée, passant par Philippe, cela s'est éteint. Il a été exposé par la puissance divine. Donc j'appelle comme ça quelqu'un, que tu sois dans la famille, que tu sois dans un foyer, vraiment. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, donne ta vie véritablement en Christ. Parce que c'est ça qui va beaucoup plus t'aider. C'est ça qui va beaucoup plus... Non, il ne suffit pas seulement de donner ta vie en Christ, mais de plaire à Dieu, de ne pas faire des choses de la chair, mais des choses de l'esprit, afin que l'esprit passe le temps aussi à te montrer des choses contraires à lui. Parce que si tu es auprès de quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas esprit, l'esprit étant au-dessus des choses de la chair, l'esprit qui est le Saint-Esprit qui est la haute puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. C'est avec donc cette haute puissance que on peut voir l'apôtre Pierre qui éteint Simon, le magicien. On peut voir Philippe qui éteint Simon, le magicien, avec cette haute puissance. Donc tu as besoin, toi qui m'écoutes, tu as besoin de cette haute puissance qui est appelée le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, c'est pas très évident pour toi de repérer quelqu'un qui est dans la secte si tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas en toi l'Esprit de discernement. Sincèrement, parce que tu peux être entouré de quelqu'un qui est dans la secte. Il est tellement doux. Tu ne vois pas, il va camoufler cela. Il est tellement humble. Il est tellement docile. Tu vas me fouiller dans la maison. Certains même ne cachent même pas ces choses-là dans la maison. Tu vas fouiller dans la maison, tu ne verras rien. Peut-être qu'il allait chercher un autre endroit ailleurs où il a mis ses objets parce que la Bible dit que dans Actes 19, lorsque l'apôtre Paul prière sur les gens, il y a des gens qui ont pris des livres de magie, sont venus donner, on a boulé. Ça veut dire que s'il est dans la secte, il y a certainement des objets de magie. Si ce n'est pas les livres, ça peut être peut-être des anneaux, ça peut être peut-être même une montre. Quelqu'un peut porter la montre, tu te dis que c'est une montre. Hein? Quelqu'un peut mettre même une chaîne. Il y a des femmes qui se marient, elles sont dans des pièces. Elle dit que mon mari a dit que je peux entrer partout, sauf ici. Non, il y a un problème. C'est clair, non? Il y a un problème. Ce n'est même pas réfléchi. Ça veut donc dire que sois donc attentif. Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Parce que ça veut dire que c'est le lieu secret, c'est le lieu où il communique avec son Dieu, oui, avec son Dieu satanique là, avec le démon, c'est ce lieu-là. Et il ne peut pas permettre que tu puisses aller là-bas. Et aussi longtemps que tu vas élever les voix de prière très fortes, les prières de puissance, les prières de feu, le lieu-là sera toujours en train d'être secoué. Et là, il ne peut pas accepter que tu puisses élever les fortes prières. Et j'ai même vu parfois des personnes, des femmes, où elle va te dire... mon mari m'interdit de prier à la maison et il m'interdit d'aller même à l'église. Et pas que il te dit non, tu peux aller dans telle église, mais pas dans telle église. Parce que c'est que là, quand tu pars dans telle église, c'est le feu. Parce que quand on élève des prières de feu, peu importe la distance, là où il est, il va ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, vraiment, tous ceux qui nous regardent, ce n'est pas très évident parce qu'il y a parfois ces gens-là camouflent. On a vu des personnes, il va aller se cacher dans le ventre de sa maman. Vous allez aller chercher partout. Ceux qui sont les chefs, aller chez les marabouts, les charlatans, là. Ils vont aller chez les marabouts, ils ne vont rien voir. Mais la seule personne qui va te montrer là où est cachée, cette personne, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus. C'est lui qui va te montrer où est cachée vraiment cette personne. Qu'est-ce qu'il fait de louche? Il n'y a que Dieu lui-même, c'est l'Éternel, lui seul qui peut te montrer. Apôtre Mirabel. Oui, chaque royaume a des lois et des principes. Cela signifie que quand quelqu'un est dans une loge, il doit avoir une loi. Et c'est maintenant à la fin d'avoir le discernement. Parce que parfois, ce qui empêche à certaines personnes d'avoir le discernement, c'est juste parce qu'ils se contentent à être donc on les couvre de cadeaux et tout ça. Et la Bible nous dit que les dons ferment les yeux de ceux qui voient. Donc, parfois, on se contente de dire, il me gâte, il me donne ci, il me donne ça, et puis on ne prête pas attention à la suite. Beaucoup de filles aujourd'hui se retrouvent même stériles et vivent certaines situations à cause des relations comme ça. Donc, ce qui fait qu'il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui a beaucoup, quelqu'un qui a de l'argent, ou bien quelqu'un qui te couvre de ci et de ça. Mais la question
à savoir c'est que, est-ce que cette personne est vraiment la personne que je pense? Parce qu'il peut montrer toute cette affection et tout cet instant, c'est pas tout ce qu'il veut présenter là, oui, mais au fond, c'est un prédateur. Parce que, que ce soit le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres, tous ces royaumes ont des principes. Il n'y a pas un sataniste qui n'a pas de loi. Ça veut dire que quelque part, il a un interdit. Et c'est à nous d'avoir les yeux ouverts. Je dis bien d'avoir les yeux ouverts parce que beaucoup aujourd'hui pleurent en disant que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Il me donnait tout et il donnait tout à ma famille. Mais à un moment donné, paf, tout a basculé dans ma vie. Je ne comprends plus rien. Alors, si je partage cela parce qu'il n'y a même pas 3 jours que j'ai un tel témoignage encore sur la main. Et tu vois, tout de suite, quand quelqu'un te donne ce dont tu as besoin et est tout le temps là pour toi, c'est... Tu vas m'entendre beaucoup de filles dire c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Tu vois, parce que quelqu'un... C'est mon send oui, from heaven. C'est Dieu. Dieu a exaucé. Oui, Dieu a exaucé mes prières. Voilà ce que tu vas entendre les filles dire. Mais demain même, quand elles vont commencer à vivre cette situation, elles seront loin d'imaginer. Je prends l'exemple. Le monde des ténèbres est très subtil. Un homme va te dire qu'il t'aime tellement qu'il est capable de sucer ta garniture. Et il te dit, retire la garniture et je vais te prouver que moi je t'aime. Tu m'aimes jusque-là? Donc, comme ça, tu m'aimes jusqu'à je vais t'empoisonner. Non, ce n'est pas de l'amour ça. Ça, c'est de la manipulation. Alors, nous devons comprendre que c'est un truc qu'on appelle signe d'amour, même en fait, c'est la manipulation. Tu retires la garniture tous les mois, tu lui donnes. Il prend ça devant toi, il suce le sang là-dessus et tu appelles ça signe d'amour. C'est pas de l'amour ça. Un autre te dit, il t'aime tellement qu'il est prêt à manger tes excréments, mais en fait, c'est ce qu'il venait chercher. C'est ce qu'il venait chercher. Tu vas dire, non, je n'ai pas vu en lui, je ne sais pas quoi. Mais je dis, les hommes, là, tu as vu qui avant mangeait les excréments pour prouver à une femme qu'il aimait. Hein? Donc, parfois, il faut réfléchir. Donc, beaucoup de filles aujourd'hui se retrouvent dans certains trucs, mais que Dieu, en fait, leur avait donné des signes. Il y a quelqu'un qui avait chanté que les règles de Brigitte, c'était voilà. ma grenadine. Donc, pour nous amener à comprendre cela, que nous devons, même s'il te dit que c'est sa grenadine, ne lui donne pas. La vie de l'homme est dans son sang. C'est vrai. Donc, tellement de choses qui se passent. Et les filles ne veulent pas déjà prêter attention à ça. Je vais prendre, il y a une autre qui disait, l'homme lui donnait tout mais jamais de rapport. Nous savons que quand l'homme te donne d'abord son aiguille, il attend que demain tu lui demandes qu'on fait comment. Déjà 2-3 jours qu'il a déjà sacrifié son billet de Marie, c'est Marie qui l'a. Marie Gombé. Il ne voit rien, mais il va se fâcher pour un homme naturel. Mais maintenant, 1 an, 2 ans, l'homme ne fait que donner. Et puis maintenant, tu dis que c'est parce qu'il t'aime trop qu'il est obligé, il te donne sans rien. Franchement. Et finalement, un jour, la fille essaie d'oser et dit à la fille que non, au gars que c'est pas normal. Ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais rien demandé. L'homme lui dit qu'il ne peut même pas le faire. Il ne peut pas le faire. Alors, beaucoup de signes, nous avons parfois des signes devant nous, mais le problème c'est que nous suivons, les filles, on suit le son de l'argent, on suit le son du matériel. On refuse de suivre le son de la lettre qui nous signale que quelque chose ne va pas quelque part. Mais si nous prêtons attention à ça, on va éviter le pire. On va franchement éviter le pire. Donc je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, aie du discernement. Parce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui sont des filles qui sont très prudentes. Quand tu lui donnes il y a 2-3 fois, elle va te demander que, mais gars, c'est comment? Tu donnes même sur quelle base? Quelle est même la base de cette relation? Mais le fait qu'il t'a acheté les nouveaux canapés, il t'a logé dans un appart, il t'a donné tout ce dont tu as besoin, tu te dis, cette fois-ci, Dieu a envoyé mon ange. Cet homme-là, vraiment, c'est vraiment un envoyé de Dieu. Donc moi, je vais dire à quelqu'un ce matin que prêtons attention aux signes que Dieu met devant nous, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on évite demain de se retrouver dans les regrets? Parce qu'une fois que l'alliance est tissée, pour briser, c'est encore un autre processus. La question, c'est à savoir si on va ressortir de là. Parce qu'il y en a qui ne ressortent pas. Il y en a que par la grâce de Dieu ressortent, mais il y en a aussi qui ne ressortent pas. Donc voilà pourquoi je vais dire à une fille aujourd'hui, ne suis pas le son de l'argent. Ne suis pas le son des dons. Parce que Satan sait aussi faire les dons. Il sait aussi faire
de très bonnes choses. Être même un mari très attentionné, un homme qui sait vraiment être là quand il faut et comme il faut. Mais seulement, je dis bien, mais seulement, il peut être un ange déchu déguisé, un ange de lumière. Donc soyons très prudents. Mais comment comprendre aussi, prophétesse Mireille, qu'il y a d'autres hommes qui ne sont même pas riches aussi? Parfois, on pensait que ceux qui sont dans les trucs bizarres sont toujours les riches. Il y a aussi les pauvres qui sont dans les trucs bizarres. Le jour où tu le rencontres, ta vie tombe. Bon, mais il n'a rien. Non, c'est vrai. Le problème, c'est que ça dépend des... Vous savez, de nos jours, les secteurs naissent et ils améliorent davantage leurs conditions, leurs manières de fonctionner. Donc, ça dépend de niveau. Oui, donc, ça dépend de comment ils fonctionnent là-bas. Oui. Donc, parfois, d'autres, même tu vas même venir, on va te dire, OK, on va pas te donner, ce n'est pas l'argent qu'on te donne, on va te dire, OK, on va te donner plutôt autre chose. Mais quand, parfois, ils savent que les gens, si peut-être tu viens et entrer dans leurs choses là, et qu'ils savent que tu n'as pas de finances, tu ne fais rien de bon, et ils savent que si on te donne subitement les finances, ça risque d'attirer beaucoup plus l'attention des gens que mais comment celui-ci, subitement, il a la voiture, il a les grosses maisons, il a les grosses subitement. Donc, on va plutôt te donner autre chose en retour pour camoufler cela. Donc, ça dépend des conditions. Moi, j'ai vu des gars qui n'avaient pas d'argent, mais qui ont détruit les vies des femmes ici dehors. Oui. Tu le vois en première vue. C'est un pauvre. Oui, mais parfois, dès que la fille entre dans sa vie. Parfois, ils sont un peu comme les démarcheurs. Oui. Oui, ils sont un peu comme les démarcheurs. Ils sont dans la secte, mais leur rôle, c'est de démarcher. On dit, OK, on a besoin de telles choses. On a besoin peut-être de l'étoile des femmes, des jeunes femmes. On a besoin peut-être des filles vierges que tu dois dévierger. Et comme tu dévierges ces filles-là, sa vie est finie comme ça. Donc son travail, c'est ça, de dévierger. Et comme il dévierge, il prend quelque chose dans cette fille, il prend l'étoile de cette fille et il met dans la loge. C'est-à-dire, ces gens de la loge-là, parfois même lui-même, il est utilisé. Et il ne reçoit même rien en retour. Mais il se plaît d'être dans ces choses. Parce que parfois, ça dépend même des choses qu'on lui dit. On va lui dire que non, comme tu es à l'intérieur, tu es protégé, tu es encadré, tu ne peux pas être tombé, tu es avec nous, tu as une force, ceci, tu as une force, cela. Mais en fait, on est aussi en train de l'exploiter. Donc, c'est un peu ça. Oui, en fait, il y a... On va juste brosser en passant. Il y a deux catégories de secteurs. Il y en a qui sont membres à part entière de la secte. Il y en a qui sont les clients de la secte. Mais regardez un peu le marabout qui te rend riche. Lui n'est pas riche. Généralement, c'est ça. Tu vas voir le marabout malam pour avoir la richesse. Mais lui-même n'est pas riche. Mais il te rend riche. Parce que lui, il est membre à part entière de la richesse, de la secte. Eux, donc là, ils se nourrissent de l'esprit. Eux, leur richesse n'est pas matérielle. C'est spirituel. C'est eux qui sont là pour faire des sacrifices. Or, ceux qui sont riches sont les clients. C'est-à-dire que, on va te dire, OK, sacrifie telle chose. Donc, il y a ces deux catégories-là. Tu vas voir un homme qui est dans les sectes, mais il n'est pas riche. Et comme vous disiez, quand tu entres dans sa vie, il te détruit. Pourquoi? Parce que lui, il se nourrit spirituellement. Oui, un peu. Donc, lui, sa nourriture, c'est ton âme. Ta nourriture, c'est ton organe. Ta nourriture, c'est ton. Eux, ils travaillent dans le domaine mystique. Oui, un peu. Or, ceux-là qui sont riches, les gens qui vont dire, OK, tu vas avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Après tel nombre de temps, donne telle personne, donne ceci, cela. Donc il y a ces deux catégories, ils ne sont pas pareils. Mais maintenant, comme tout le monde disait, la femme, même bien avant ton mariage, tu dois savoir déjà avec qui tu te maries. Il est vrai que l'homme peut être à la base naturel, mais qu'après, il est dans une secte. Si même à la base il était naturel, qu'après il entre, si tu es une femme, on l'a dit ici, une femme éveillée, et attention, c'est aussi pour les hommes aussi, hein. C'est vice-versa. Il y a des hommes comme ça que les femmes sont compliquées. C'est-à-dire que, oui, et vice-versa, elles sont entrées dans des rayons pas possibles. Donc, on veut dire que d'un cas comme de l'autre, il est important de savoir que les choses spirituelles se détectent dans le spirituel. Donc, si tu n'es pas spirituel, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas dans la prière, dans la croyance, il te sera vraiment, sauf si, comme souvent, que vraiment, l'onction de ton père est sur toi. Parce qu'il y a des gens qui sont sous la grâce de leur père. C'est-à-dire qu'ils sont dans la prière, mais parce que, un peu comme Salomon et David.
Salomon était sous la grâce de son père. Il y en a comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même tu es au bord du danger, c'est l'ancien de ton père qui intervient. Vous voyez un peu, on a vu des cas comme ça, pas possible. Mais dans un ordre général, les choses spirituelles ou cachées appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui peut te les révéler. Et pour que Dieu te les révèle, il y a une certaine vie, une certaine dimension, je vais dire quoi, spirituelle dans laquelle il faut aller. Il faut être quelqu'un de prière, quelqu'un qui croit à la spiritualité. Sinon... Mais comment on fait une fois qu'on a découvert que son partenaire, son compagnon est dans des choses comme ça? Comment on fait pour sortir de là et ne pas subir le truc? Comment on fait pour être protégé? C'est à deux volets. Si vous êtes marié, déjà même légalement, et que tu constates que ton mari est dans les choses-là, sur le plan juridique déjà, il y a des processus qui sont là, auprès des tribunaux. Mon mari est ceci, cela. Il faut bien que tu apportes des preuves, effectivement. Mais maintenant, il y a le plan spirituel, parce que le tout n'est pas d'aller divorcer sur le plan matériel. Oui, c'est pour ça que je demande voilà. Si une femme est déjà attaquée, comment elle fait? Mais bien sûr, elle se réfère aux hommes de Dieu. Là maintenant tu entres dans un domaine. Tu vas aller voir les hommes et les femmes de Dieu qui sont habilités pour ça. Là maintenant, ils vont te mettre dans un suivi et ils te diront comment faire. C'est un suivi d'ordre spirituel qui va... Parce que là, ça devient autel contre autel. Esprit contre esprit. Il faut maintenant que la puissance rencontre la toute-puissance. Il faut que la toute-puissance de Dieu maintenant vienne détruire la puissance satanique. Donc là, c'est du domaine du corps religieux. Mais maintenant, à côté de cela, il y a la loi qui est là. Parce que qui protège... Voilà. Parce que tu ne peux pas être... que tu as épousé quelqu'un et qu'il est dans une secte pernicieuse. Non. Et que, non, tu vas te plaindre à cul de droit. Et on te dira comment faire. D'une part, c'est ça. Mais à une condition, c'est de prouver, oui. Bientôt, on va partir. Oui, bien sûr, de prouver. On va sortir du plateau. Apôtre Mirabel, comment on fait? Oui, une fois qu'on est avec, qu'on est conscient qu'on est avec partenaire, si on n'est pas encore marié, c'est le moment de stopper la relation. Oui, parce non, je l'aime. Si tu dis que tu l'aimes, dans le spirituel n'a pas de sentiment. Le spirituel n'a pas de sentiment, il faut que les gens comprennent cela. Parce que c'est la première règle dans le spirituel. Le spirituel n'a pas de sentiment. Donc pour dire que ton amour là ne lui dit absolument rien. S'il est question de sacrifier, si on te demande, je crois qu'il va te donner parce qu'il n'est pas prêt à donner sa vie pour toi. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Hein. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Donc pour dire, si tu réalises que celui-là, il n'est pas propre, c'est mieux d'arrêter la relation avant. Mais si tu es déjà dans la relation et que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est le moment de chercher la face de Dieu, afin de sortir de là, parce que déjà, le sexe, parce que qui dit Maria dit sexe, ça donne le droit légal déjà à l'homme de prendre au partenaire, vice-versa bien sûr, de prendre possession de la personne. Donc, à partir déjà du sexe, il entre dans une alliance qu'on appelle l'alliance légale. Alors, ça fait qu'il y a de la manipulation qui va s'installer. Il peut prendre ce qu'il veut quand il veut et comme il veut. Alors, voilà pourquoi je dis ceci. Si tu réalises que tu es déjà tombé dans une telle situation, la solution n'est pas les marabouts, parce qu'il y en a qui iront pour faire des marabouts parce qu'ils ont besoin de trouver la solution. La Bible déclare que Satan n'est pas divisé. Donc, Satan ne se combat pas lui-même. Donc, un occultiste, tu as fait un occultiste, tu peux voir le marabout. Oh, l'occultiste est plus que le marabout. Alors, je veux dire ceci, c'est mieux de chercher la face de Dieu pour avoir une solution à ton problème. Parce que Jésus le dit, qu'il est venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. C'est mieux de chercher la face de Dieu pour une solution. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Alors, c'est le moment de prendre la décision de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que ici, je ne peux pas de moi-même. Parce qu'un mari qui est spirituel, Satan, ce qu'il t'a donné, il prendra plus que ce qu'il t'a donné. Je dis, mais il ne t'a pas donné les enfants, il va te demander les enfants. Il ne t'a pas donné une femme, mais il va prendre ta femme. Il ne t'a pas donné les parents, mais il va te prendre tes parents. Il ne t'a pas donné la paix, mais il va te prendre ta paix. Il ne t'a pas donné la santé, mais il va te prendre ta santé. Donc il viendra prendre ce qu'il ne t'a pas donné. Pour dire quoi? Il va te rendre malheureux. Au départ, tu avais couronné de bijoux en or, de ceci en or. Mais au finish, c'est la disgrâce totale. Parce qu'on prendra ce qui fait de toi ta vraie valeur. Ce qui fait de toi ce que tu es. Alors, cherche la face de Dieu pour une vraie solution. Cherche la face de Dieu pour le salut. Parce que dans ce cas, il n'y a que le secours céleste pour que tu sois délivré.
Voilà. Il y en a qui découvrent souvent aussi les bouteilles en bas du lit. Il y a un monsieur qui dit qu'il a vu une bouteille et il y avait une petite poupée à l'intérieur. Apparemment, c'était lui enfermé dans la bouteille. Comment on fait quand on se retrouve dans une situation comme ça? Bon, et justement, c'est que cet homme-là, il peut avoir raison parce que si sa femme, il peut avoir une épouse qui passe tout son temps chez les marabouts et qui peut même sorcière et qui fait des pratiques de sorcellerie. Elle fait des pratiques de sorcellerie pour te captiver et te manipuler à sa guise. Alors justement, quand tu tombes dans ces choses-là, vraiment, c'est beaucoup plus hautement spirituel. De toi-même, tu ne peux pas prendre et briser ça n'importe comment. Donc, il sera préférable de rencontrer un serviteur ou une servante de l'Éternel, afin que ce que tu vas voir que la poupée là, oui, c'est physique sur tes yeux, mais spirituellement, ça a de l'impact. Donc, spirituellement, il y a quelque chose qu'on a fait des pratiques dessus, on a parlé, et il faut aussi aller dans le spirituel pour briser cela. Parce que même si tu prends la bouteille, tu casses, tu as perdu ton temps. Tu n'as pas brisé ce qui a été fait dans le spirituel. Donc, il faut rencontrer un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, afin qu'elle puisse se lier à toi et prendre cela et briser d'abord dans le spirituel. Et d'abord, parce que la vie est tout d'abord spirituelle avant d'être physique. La vie n'est pas d'abord physique avant d'être spirituelle. Pour te détruire, on te détruit d'abord spirituellement. Parfois, avant que tu ne meurs, le sorcier te tue d'abord spirituellement. Donc tu viens, il a dit l'accident là, ou bien la maladie là, que lui il a fait. Il l'a d'abord fait spirituellement. C'est pour ça que parfois tu vas dormir, tu vas voir dans le songe, oh tu as été attaché, oh on t'a donné ceci, oh on t'a poignardé. Oui, tu te lèves, tu penses ça simplement. Ne sachant pas que ce que tu viens de voir dans le spirituel, c'est déjà le départ pour toi. Donc, il est préférable de rencontrer le Seigneur de Dieu pour qu'on puisse briser cela spirituellement d'abord. Bishop, Eric, comment on fait pour vous joindre? Oui, mon contact c'est le 6 94 73 06 38. Je reprends. 6 94 73 06 38. Ou alors Facebook, Honorable Messan. Je suis. Voilà. Oui, justement, mon contact, c'est le 6 82 69 88 52. Et Facebook, tu vas taper simplement Diacoub Mireille. Et puis, tu vas me voir là-dessus. Tout simplement. Mirabel. Mon contact, c'est le 6 91 73 73 25. Ou bien Facebook, Amwafo Mirabel. Tout simplement. Le contact de l'émission, c'est Sadeba sur STV. Sadeba, tout simplement, sur Facebook. Vous tapez Sadeba, C-A-D-E-B-A, Sadeba. Et là, vous pouvez poser toutes les questions aux hommes de Dieu et femmes de Dieu qui m'accompagnent aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. C'était une émission pleine, riche d'enseignements. Merci, merci. Si vous avez n'importe quel problème, si vous vous trouvez dans la même situation que mes invités décriaient tout à l'heure, à savoir avoir un partenaire qui est dans des sectes, qui est dans des choses bizarres, vous ne savez pas comment sortir de là, faites appel à ces personnes. Elles vont beaucoup vous aider. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shalom.